c'est le moment pour nous d'ouvrir la parole de Dieu. Et il m'a paru bon de regarder quelle a été l'activité principale de Jésus après sa résurrection, puisque nous sommes juste 2 jours après. Alors, il est vrai que nous n'avons pas les détails, le timing des choses, nous ne savons certainement pas tout de ce que Jésus a fait, mais la parole de Dieu nous apprend quand même certains détails de ce que Jésus a fait et pour lequel il a mis beaucoup de soin. Je vous propose de lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20 et au verset 19. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 19. Nous lisons ceci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous d'apporter ta parole comme il se doit, et que ton esprit nous aide, puisque ta parole est créatrice, puisque ta parole est vie. Nous te prions, Seigneur, pour qu'elle nous transmette ta vie, la vie qui est dans le ciel, la vie qui est en toi, et qu'elle nous la communique par l'action du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. L'activité principale de Jésus, ça va être de faire la revue des troupes, si on peut parler ainsi. Nous avons déjà parlé ensemble d'Emmaüs pour la prédication du lundi de Pâques au niveau du mouvement. J'ai parlé de Marie de Magdala, certainement que quelques-uns d'entre vous ont pu l'entendre. Et ici, Jésus va retrouver 11 de ses disciples en 2 fois, puisque la première fois que Jésus va visiter ses disciples, Thomas n'était pas là, donc il n'était que 10. La deuxième fois, ils étaient 11, donc en tout 11. Et on retrouve ici ces disciples qui sont confinés. Ils sont confinés par la peur, non pas la peur d'une maladie, d'un virus ou autre chose, mais la peur à cause de ceux qui ont arrêté, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Et donc ils sont là dans cette crainte qui les paralyse, qui les fige, et l'ambiance ne devait pas être extraordinaire. Et lorsque Jésus vient, la parole de Dieu nous dit que il va se présenter
au milieu d'eux. Pas simplement il va arriver, etc., être avec eux, mais il nous est dit qu'il va être au milieu d'eux. Et nous nous rappelons que c'est une des promesses que Jésus a données à ceux qui croient, à ses disciples. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, ça veut dire pour lui, pour son nom, pour son œuvre, il est, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Et frères et sœurs, je crois que même si nous sommes confinés, à partir du moment que nous nous rassemblons d'une manière ou d'une autre, bien sûr, quand on est ensemble dans la maison de Dieu, c'est plus clair, c'est plus simple, c'est plus palpable. Mais dans la foi, moi je crois que le Seigneur, il est au milieu de ce rassemblement, même par vidéo interposée, et il est là pour bénir, il est là pour guérir, il est là pour consoler, il est là pour faire du bien par l'action de son esprit, gloire à son nom. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà c'est beau de savoir que Jésus prend soin de nous. D'ailleurs, l'apôtre Pierre s'en est rappelé lorsqu'il nous a demandé, et je dirais lorsqu'il nous demande, puisque la parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente, elle n'est pas datée, elle est éternelle. L'apôtre Pierre dit que nous devons nous décharger sur Dieu de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Littéralement, il se met en peine de nous. Et c'est vrai que de donner à Dieu des attitudes que parfois nous considérons purement ou uniquement humaines, c'est pas facile. Mais il est évident que, puisque c'est écrit, c'est une certitude. Le Seigneur se met en peine de nous. Il prend soin de nous. Et si nous sommes dans la peine, si nous sommes dans la difficulté, si nous sommes dans l'angoisse, dans la crainte, si nous sommes nous nous sentons un peu à l'abandon, dans la solitude, si nous rencontrons des difficultés, de quelque ordre qu'elles soient, croyons-le, du fond de notre cœur, le Seigneur se met en peine de nous. Il prend soin de nous. Et c'est dans cet état d'esprit-là que Jésus va faire, entre autres, bien sûr, le tour des troupes, la revue des troupes pour savoir où les disciples en sont. Et ce qu'on peut dire, c'est que on trouve des disciples qui ne sont pas en grande forme. Alors, on les voit ici, dans cette pièce, chambre haute ou pas, peu importe. Et la première chose que Jésus va faire, c'est leur adresser une parole. On voit qu'il y a... On sait que le Seigneur ne fait rien au hasard. Il ne dit pas, bien, une première après la deuxième chose, c'est pas très grave, non. On sent bien que le Seigneur a un plan et il agit selon un ordre bien déterminé. Il va d'abord leur parler. Et c'est vrai que, en toutes circonstances, nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu. Je me souviens de ce frère qui était malade, gravement malade, et qui cherchait la face de Dieu pour savoir ce que Dieu allait lui dire, avant même de savoir si il allait le guérir ou pas. Et je crois que c'est un bon réflexe, non pas d'attendre que les choses se passent pour savoir ce que Dieu va dire, mais déjà de chercher la parole de Dieu, de chercher la parole de Dieu. Quelqu'un a écrit il n'y a pas longtemps, ça a été rappelé il n'y a pas longtemps, je pense que cette parole est un peu plus âgée que cela, mais que si nous voulons savoir ce que Dieu dit, lisons la parole de Dieu, et si nous voulons entendre la parole de Dieu, c'est imagé, lisons la Bible à haute voix. Et quand on cherche la parole de Dieu, on la trouve. Et là, la parole de Dieu pour ce moment à eux, ici, c'était « La paix soit avec vous ».
Jésus est le prince de la paix. Le mot prince, c'est le mot de celui qui est le principe de quelque chose, qui est le créateur de quelque chose. C'est-à-dire que là où la paix n'existe pas, Jésus la crée. Il l'apporte. Par sa présence, par sa parole, nous savons qu'une seule parole lui suffit pour calmer la tempête. Et quand il y a la tempête dans un cœur, dans un cerveau, dans une tête, dans une conscience, bien la parole du Seigneur est capable de nous donner sa paix. Et comme il sait qu'ils sont dans la crainte, il leur parle de paix. Certainement que ça a dû leur rappeler la parole du Jésus qu'ils connaissaient quand Jésus dit « Mais je vous donne ma paix. J'ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Donc, Jésus, ils le connaissent comme quelqu'un, comme le Dieu de paix, comme l'homme de paix, comme le Seigneur de la paix, comme celui qui l'apporte. Et Jésus veut d'abord les rassurer par sa parole. Et comme il semble qu'ils avaient encore difficile à croire, puisque quand on lit, par exemple, si vous voulez venir avec moi, vous voulez bien? Oui. Je vous entends dire oui. Hein. Bon, pas tout le monde, mais quelques-uns, c'est un peu comme d'habitude. Hein. Luc, chapitre 24, verset 37. Et on va voir que les disciples avaient quand même de fâcheuses habitudes, comme nous en avons certainement d'ailleurs. Luc chapitre 24, verset 37, il est dit ceci. Alors, si on lit le verset 36, pour bien voir que c'est vraiment le même contexte que la lecture que nous avons faite dans l'Évangile selon Jean, Luc 24, 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Au verset 37, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, encore. Comme lors de la tempête, il croyait voir un fantôme, là il croyait voir un esprit. C'est-à-dire, il y avait une certaine, de certaines croyances en ce temps-là, et les disciples n'y échappaient pas, surtout lorsqu'ils perdaient leur repère. Et le Seigneur va être obligé de faire quelque chose de particulier. Mais avant cela, j'aimerais que nous essayions de voir pour nous-mêmes et de nous poser cette question, qu'est-ce qui parle le plus fort dans notre cœur? Les circonstances ou la parole de Dieu? Parce que Jésus, quand il vient, il parle de paix, que la paix soit avec vous. Mais eux, ils sont dans la crainte, et quand ils voient Jésus, ils croient voir encore un esprit. Ça veut dire que, à ce moment-là, la parole n'a pas encore fait son effet. Et parce qu'elle n'a pas encore fait son effet, le Seigneur est obligé d'aller plus loin, et il leur montre ses meurtrissures. Il est obligé de leur montrer ses mains et ses pieds, c'est-à-dire de leur donner des preuves de ses souffrances, de leur donner des preuves c'est bien lui qui était mort, c'est bien lui qui est ressuscité. Et ici, on voit encore la bonté du Seigneur, la miséricorde du Seigneur. Jésus n'a pas dit « mais je vous ai donné ma parole, ça suffit ». Vous devriez être capable de croire. Alors, ce qu'il faut dire quand même, parce que c'est en méditant la parole de Dieu, c'est en recoupant les évangiles, qu'on voit un petit peu comment le fil du déroulement de ces circonstances. Parce que Jean ne dit pas tout ici, et le Seigneur a prévu 4 évangiles justement pour que nous ayons les détails.
Parce que en même temps que Jésus leur parle, en même temps qu'il nous est dit qu'il croit voir un esprit, Jésus va quand même leur faire des reproches de leur doute, de leur incrédulité. Par exemple, si nous lisons dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16, et je vais revenir à la bonté du Seigneur dont j'ai commencé à parler. Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 14. Il est dit ceci, « Enfin, il apparut aux 11, donc on y est, ils étaient à table, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. » Alors, si on résume ce passage, ils sont dans un état vraiment délicat, ils sont dans le doute. Quand Jésus, alors déjà ils n'avaient pas cru auparavant, et quand Jésus vient au milieu d'eux, ils croient voir un esprit, Jésus leur parle de paix, mais semble-t-il ils n'accrochent pas. On peut dire qu'ils ne sont pas en bon état, et le Seigneur va quand même leur faire des reproches. Parfois on n'accepte pas trop ça quand on va pas trop bien. Ah ben si en plus la parole de Dieu me fait des reproches. Mais de la même manière qu'il y a des guérisons physiques indispensables et qui ne peuvent pas attendre, il y a parfois des guérisons spirituelles indispensables qui ne peuvent pas attendre. Jésus ne va pas se montrer à eux pendant des mois. Il va se montrer à eux pendant 40 jours et il a des choses à leur dire. Il a même une mission à leur donner. Le temps est compté et le Seigneur a besoin maintenant de les guérir. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas en bon état, mais Jésus croit dans sa parole. Et il sait que si il leur reproche leur incrédulité, sa parole va les amener à réagir. Et va leur communiquer ce dont ils ont besoin. Comme la parole de Dieu nous aidera toujours. Mais ce qui est remarquable, et c'est là qu'on peut parler de la bonté de Dieu, Jésus leur dit ce qui ne va pas, mais à aucun moment il les accable, à aucun moment il les culpabilise, à aucun moment il les prend pour des moins que rien, à aucun moment il ne retient que le négatif, à aucun moment, bien au contraire, il se met à leur portée, et c'est ça l'équilibre, c'est de pouvoir nous dire ce que nous avons besoin d'entendre, soit des encouragements ou soit des reproches, mais sans culpabiliser, c'est-à-dire avec cet équilibre, en se mettant à leur portée. Et parfois, frères et sœurs, les uns à l'égard des autres, nous avons manqué de cet équilibre, soit que nous disons rien, ou soit que nous retenons que le négatif. Et l'un ou l'autre, ce n'est pas la justice, ce n'est pas juste. Pouvons parfois avoir besoin d'entendre des reproches de la part du Seigneur, mais le Seigneur ne le fera jamais sans nous enfoncer la tête dans l'eau. Alors, faisons la même chose, frères et sœurs. Faisons la même chose, soyons équilibrés dans nos contacts, dans nos exhortations, afin que ce soit toujours des paroles de grâce qui sortent de notre bouche pour nous édifier, pour nous relever et pour nous fortifier. Il y a c'est que le diable qui veut nous détruire, nous descendre, mais nous voulons nous aider, nous fortifier, nous tenir les uns et les autres dans l'amour du Seigneur. Alors, après leur avoir parlé, il est amené à montrer. Donc il se met dans sa bonté à leur portée. Et il y a des moments où pour nous aider, le Seigneur sera capable, même si nous avons faibli dans la foi, de nous donner des preuves de sa grâce, c'est-à-dire nous allons le voir agir. Il nous avait demandé de croire, mais on a eu du mal, mais le Seigneur va nous donner une deuxième chance, peut-être parfois même une troisième. Parce que c'est ça la bonté du Seigneur. Et
il faut jamais désespérer, mais toujours croire et espérer dans la bonté du Seigneur. Même si on est dans le doute, eh bien, le Seigneur sera capable, non pas qu'il approuve le doute, mais il ne va pas nous rejeter, il va nous encourager à croire. Donc, ils n'ont pas reçu la parole, il leur montre, et juste après qu'il ait montré ses meurtrissures, ses mains, etc., la parole de Dieu nous dit que il leur redonne la même parole pour qu'ils fassent un lien entre ce qu'ils sont en train de voir, c'est-à-dire il est le Seigneur Jésus, il est le Christ ressuscité, et il est capable de tenir sa parole. C'est-à-dire que avant d'être sûr que c'est lui, sa parole, ça suffisait pas, mais maintenant qu'ils sont dans la joie d'ailleurs, ils sont même heureux, ils ont reconnu le Seigneur, et donc sa parole va avoir plus de portée. Donc c'est pour ça que Jésus répète cette parole, que la paix soit avec vous. Parce que maintenant, ils font le lien entre la personne et la parole. Et ils savent que ce Jésus-là, qu'ils connaissaient, qu'ils connaissent maintenant, qu'ils reconnaissent maintenant, c'est le Seigneur qui tient ses promesses. Frères et sœurs, plaçons notre foi en Jésus et nous croyons qu'il saura répandre sa paix dans nos cœurs, même si nous passons par des moments difficiles et nous pensons à notre frère Cyprien qui vient cet après-midi, semble-t-il, en tout cas dans la journée, de perdre sa sœur. Mon cher frère, que la paix de Dieu soit dans votre cœur ainsi que dans votre famille. Et nous qui sommes peut-être en difficulté, eh bien le Seigneur prononce encore et recevons ces paroles, que la paix soit avec vous. Et ensuite, la Bible nous dit que le Seigneur va souffler sur eux. Ce n'est pas encore l'effusion de la Pentecôte, puisque l'effusion de la Pentecôte dépend du fait qu'il retourne d'abord à s'asseoir, pour s'asseoir à la droite de son Père, mais on peut dire que les disciples vont connaître la nouvelle naissance. C'est possible, puisque Christ est ressuscité. Donc, puisque Christ est ressuscité, non seulement les morts ressuscitent, mais il amène à la vie ceux qui étaient morts par leur péché, puisqu'il est ressuscité. Donc, il souffle sur eux. Le Seigneur ressuscité les fait naître de nouveau, et aussitôt, il leur donne une vocation. C'est la quatrième chose qu'il leur donne. Il leur dit, mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous savons que le mot apôtre signifie envoyer, et donc le Seigneur va les envoyer. Pourtant, ce ne sont pas les plus vaillants des disciples, ce ne sont pas les plus performants des chrétiens. Et parfois, nous avons peut-être une idée de l'appel, de ce que nous pouvons faire. Vous savez, moi je suis le premier à croire, ou en tout cas, à croire que, et je ne me sens toujours pas capable de servir Dieu, si le Seigneur ne donnait pas sa capacité. C'est quand on commence à croire que l'on est capable, que c'est à craindre. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le Seigneur souvent appelle des gens qui ne sont pas capables, en tout cas, déjà qui ne sont pas capables et qui ne se croient pas capables. Parce que parfois, on n'est peut-être pas capable, mais on se croit capable quand même. Et ici, il y a véritablement ces signes que l'on reconnaît de la part du Seigneur quand il appelle quelqu'un. Et j'aimerais poser la question peut-être à quelqu'un qui est là maintenant, ou à quelques-uns. Mais vous attendez quoi pour répondre à l'appel que Dieu vous a adressé? Parfois, on attend de constater nous-mêmes que nous avons les capacités. Quand je serai capable de faire ça, quand j'aurai atteint ce niveau-là, je pourrai faire ceci. C'est un peu comme ceux qui attendent d'être parfaits pour se faire baptiser. Mais vous savez, quand on a reçu, si vraiment Dieu nous a parlé, non pas quelqu'un nous a dit que, mais si un jour le Seigneur a mis dans notre cœur un appel, mais n'attendons pas de nous sentir capables, parce que ça, on ne se sent jamais capable. Même au bout de 30 ans, en ce qui me concerne, je me sens toujours pas capable. Mais si le Seigneur nous adresse une vocation,
Ici, il adresse une vocation à des gens qui sont quand même pas terribles. Il faut dire les choses. Mais le Seigneur a foi dans sa parole. La parole de Dieu contient ce qu'elle annonce. Et si le Seigneur dit, voilà, je t'ai appelé, eh bien croyons que dans cette parole, il a envoyé les capacités. Bien sûr, il y a notre part, il y a notre sérieux, il y a notre consécration, il y a notre travail. Quand on veut servir Dieu, il faut travailler. Mais le Seigneur nous donne la capacité. Et ici, il envoie les disciples. Alors ne cherchons pas en nous-mêmes les capacités, parce que nous risquons d'attendre longtemps, mais croyons que si le Seigneur nous adresse un appel, il nous donne aussi les capacités d'y répondre, sans qu'on y réponde dans 10 ans. Et puis, il y a bien sûr, et moi je bénis le Seigneur pour tout cela, comme vous d'ailleurs, il y a aussi cet épisode avec Thomas avec lequel je termine. Assez rapidement, vous avez remarqué que je prends un peu mes aises, là j'en profite, d'habitude j'essaie de vraiment serrer, mais là j'en profite un petit peu. Ça permet d'aller au bout de ce texte, de parler de Thomas, qui n'était pas là la première fois. Alors c'est facile à dire, mais on manque toujours, on rate toujours quelque chose quand on n'est pas là dans la maison du Seigneur alors qu'on devrait y être, c'est sûr. Et Thomas n'était pas en meilleur état. Et quand les disciples vont lui dire, alors, quand les disciples déjà qui avaient du mal à croire, mais eux-mêmes vont lui dire, écoute, nous avons vu le Seigneur, lui a encore du mal à croire ceux qui avaient du mal à croire. C'était vraiment un moment particulier. Et on n'est pas là pour les juger, hein. On n'est pas là pour dire si nous on avait été là. Non, 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 certainement pas, parce qu'on n'aurait pas fait mieux, ça c'est sûr, et peut-être qu'on aurait fait pire. Mais lui a besoin aussi. Lui, il veut carrément mettre ses mains, ses doigts dans la marque des clous, etc. Il veut vraiment toucher le Seigneur. Et donc, 8 jours après, ça on a le détail, le Seigneur va revenir au milieu d'eux et il va prononcer les mêmes paroles. Que la paix soit avec vous. Il se présente au milieu d'eux et il s'adresse à Thomas. Jésus sait que Thomas est mal en point. Et il a une parole spéciale pour lui. Avance, etc., etc. Et là, il y a encore la manifestation de la bonté du Seigneur. Jésus est définitivement, éternellement, pleinement bon pour chacun d'entre nous. Même pour les plus fragiles d'entre nous, qui luttons avec les doutes, avec l'incrédulité, même si nous sommes comme les flots de la mer agités, etc., bien le Seigneur se met à notre portée pour nous relever, pour nous fortifier, et pour blinder notre foi, notre confiance en lui. Alors Thomas va faire ce que Jésus lui dit. Il lui dit, mais ne sois pas incrédule. Vous savez que l'incrédulité, c'est pire que le doute. L'incrédulité, c'est carrément l'absence de foi. Alors il lui dit, vas-y, avance tes mains et cesse de ne pas avoir de foi, mais crois. Et Thomas, quand il va voir non seulement les marques, mais aussi la manière avec laquelle Jésus lui parle, il reconnaît celui qui tend la main, il reconnaît celui qui est toujours secourable. Et ça, c'est la marque du Seigneur, c'est la marque du Saint-Esprit qui n'est jamais là pour nous écraser, mais c'est le consolateur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va apporter des paroles qui vont dynamiser Thomas et qui va exprimer sa joie et sa foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus dit, mais voilà, maintenant tu es heureux, bon, tu es heureux parce que tu as vu. Voilà, tu as la foi parce que tu as vu. Mais la vraie joie, c'est quand on croit sans voir. La foi est une source de joie. Et je crois, frères et sœurs, que la foi en Jésus peut nous donner une joie surnaturelle, qui nous permet d'affronter les circonstances et qui nous permet de tenir bon malgré tout. Le Seigneur a voulu faire la revue des troupes, de ses troupes, si on peut parler ainsi, et je crois que ce soir, au travers de ce moment, c'est ce que Jésus fait aussi.
Et frères et sœurs, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, fatigués, découragés, perplexes, impatients, etc., je crois que par la parole, par sa parole, le Seigneur vient nous consoler, vient nous enrichir, vient nous fortifier, vient nous faire du bien pour que nous puissions persister, tenir bon et aller de l'avant et marcher dans la foi et en même temps toujours accomplir le service, la vocation à laquelle il nous a conviés, être des hommes et des femmes de prière, être des hommes et des femmes de foi, être des témoins, quelles que soient les circonstances. C'est le but de la visite de Jésus, c'est le but de son souci pour chacun d'entre nous. Le Seigneur non seulement s'inquiète de nous, mais il nous communique exactement ce qui nous est nécessaire. Le Seigneur est bon, il est infiniment bon. Recevons sa bonté, recevons sa paix et recevons sa grâce. Nous allons pouvoir avoir un moment de prière, mais avant cela, rendons grâce au Seigneur. Seigneur, pas besoin de faire une longue prière pour te demander d'appliquer ta parole à notre cœur, de nous aider à la recevoir avec foi, afin que ce soir, elle soit comme une source d'eau vive, comme une régénération pour nous. Seigneur, tu es celui qui renouvelle, tu fortifies ceux qui espèrent en toi, à ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen.